Dans cette vidéo, on va étudier tout un tas de relations et on va se demander pour chacune si elles sont réflexives, transitives, symétriques, antisymétriques. Et dans la foulée, on va regarder si ce sont, pour chacune d'entre elles, des relations d'ordre ou des relations d'équivalence. Et on commence donc avec la relation de divisibilité sur les entiers. Donc on va dire que deux entiers A et B positifs sont en relation si A divise B. Donc si B est un multiple de A. Alors, il faut donc qu'on vérifie si cette relation est réflexive. Donc la question à se poser pour savoir si une relation est réflexive, c'est est-ce que pour tout n dans grand N, pour tout A dans grand N, est-ce que A est en relation avec lui-même? Est-ce que A est en relation avec A? Ce qui est bien le cas. Donc ici, on regarde la relation de divisibilité. Pour tout A et B dans N, A est en relation avec B, si et seulement si A divise B, autrement dit, si et seulement si il existe un entier K tel que B égale KA. Donc si B est un multiple de A. Est-ce que cette relation est réflexive, c'est-à-dire est-ce que pour tout A dans grand N, A est un multiple de A? Bah oui, pour avoir A égale K fois A, il suffit qu'on prenne K égale 1. Donc la relation R est réflexive. Si je prends un A dans grand N, et je veux montrer que A est en relation avec A, on constate que A égale 1 fois A. Donc il existe un entier K qui est égal à 1, tel que A égale K fois A. Donc A est en relation avec A. Il existe un canon N tel que A égale K fois A. On a bien, pour tout A dans N, A est en relation avec A. Ce qui nous permet de conclure que la relation de divisibilité est réflexive. Ensuite, la question est, est-ce que la relation de divisibilité est symétrique? Est-ce que si A divise B, alors B divise A? Alors je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, mais moi ça ne me semble pas vrai. Si B est un multiple de A, c'est pas obligé que A soit un multiple de B. Prenons par exemple 4 et 2. Il y a plein d'autres exemples, mais on peut le voir comme ça. Donc, si je prends 4 et 2, 2 divise 4, donc 2 est en relation avec 4. Mais 4 ne divise pas 2. Donc on n'a pas 4R2. 2 n'est pas un multiple de 4. Donc, il existe x dans n qui est égal à 2, y dans n qui est égal à 4, tel que x ry, mais pas y rx, et ça c'est la négation de la transitivité, de la symétrie. Et puisque R vérifie la négation de la symétrie, et ben c'est donc que R n'est pas symétrique. Est-ce que R est antisymétrique par contre? Alors antisymétrique, c'est est-ce que si A est en relation avec B et B en relation avec A, alors en fait A égale B. Autrement dit, si A divise B et B divise A, est-ce que forcément A égale B? Alors on va voir que oui, parce qu'on est dans les nombres positifs. Sinon on pourra avoir des cas comme par exemple 3 et moins 3.
3 divise moins 3, parce que 3 c'est un multiple de moins 3, c'est moins 1 fois moins 3. Et moins 3 divise 3. Mais 3 et moins 3 ne sont pas égaux. Mais ici, ça ne peut pas se produire parce qu'on est dans les entiers positifs. Donc on va voir que R est effectivement antisymétrique. Donc pour montrer ça, on prend A et B, deux entiers, et on suppose que A est en relation avec B et B est en relation avec A. A est en relation avec B, on a dit, ça veut dire qu'il existe un entier K1 positif tel que A B égale K1 fois A. Et B est en relation avec A, ça nous dit qu'il existe un autre entier K2 tel que A est égal à K2 fois B. Et du coup, si je mets ça bout à bout, B égale K1 fois A, mais A, je peux le remplacer par K2 fois B, donc j'obtiens B égale K1 K2 fois B. Donc, forcément, on va avoir, si on met tout du même côté, 1 moins K1 K2B égale 0. Et là, il y a deux possibilités. Soit B égale 0, mais dans ce cas-là, comme A égale K2B, alors A égale 0 aussi. Donc si B égale 0, dans ce cas, puisque A est égal à K2 fois B, bah, A est égal à K2 fois 0, donc A égale 0 aussi. Ou alors, K1, K2 est égal à 1. Donc, soit B égale 0, soit K1, K2 est égal à 1. Et dans ce cas-là, comme K1 et K2 sont des entiers, en fait, forcément, K1 et K2 sont forcément égaux à 1. À nouveau, si on était dans les entiers relatifs, là on pourrait avoir aussi K1 égale moins 1 et K2 égale moins 1, mais là on est dans les entiers positifs, donc forcément si K1 fois K2 égale 1, c'est que K1 et K2 sont tous les deux égaux à 1. Et donc bah, B égale 1 fois A, donc B égale A. Et A égale K2 fois B, donc A égale B. Dans tous les cas, on trouve que A égale B. Donc si on suppose que A est en relation avec B et B est en relation avec A, on arrive à montrer que A égale B, donc R est antisymétrique. R vérifie la définition de l'antisymétrie pour tout AB dans N. Si ARB est BRA, alors A égale B. Et il nous reste à voir si R est transitive. Alors, essayons d'intuiter ça. Est-ce que la relation de divisibilité est transitive? La transitivité, ça veut dire que si A est en relation avec B et B est en relation avec C, alors A est en relation avec C. Donc ici, ça voudrait dire si A divise B et B divise C, alors A divise C. Ce qui me semble vrai, donc essayons de le montrer. R a l'air d'être transitive, donc essayons de le montrer proprement. Je vais prendre donc trois éléments A, B, C dans N, je ne sais pas lesquels c'est, il faut que ça marche pour tous. Et je vais supposer que A est en relation avec B et B est en relation avec C.
on suppose que ARB et BRC, et le but du jeu, c'est de montrer que A est en relation avec C. Alors, qu'est-ce que ça nous dit que A est en relation avec B? Ça nous dit qu'il existe un entier K1 tel que B égale K1 fois. Et il existe un entier K2 tel que C égale K2 fois B. Ça, c'est parce que B est en relation avec C. Mais du coup, si je mets tout ensemble, C, il est égal à K2 fois B. B, je peux le remplacer par K1 fois A. Donc C, il est égal à K2K1 fois A. Et K2K1, c'est un entier. Donc, il existe un entier K dans N, qui est égal à K1, K2, tel que C égale K fois A. Autrement dit, A est en relation avec C. Donc si je suppose que A est en relation avec B, B est en relation avec C, j'arrive à montrer que A est en relation avec C. On a donc montré que R est transitif. Et maintenant, est-ce que c'est une relation d'ordre? Est-ce que c'est une relation d'équivalence? Si on fait la liste des propriétés qu'on a, R, elle est réflexive, pas symétrique, antisymétrique et transitive. Donc, on peut déjà dire, puisqu'elle n'est pas symétrique, que ce n'est pas une relation d'équivalence. Donc, ce n'est pas une relation d'équivalence. Et par contre, R, elle est réflexive, antisymétrique et transitive, donc c'est une relation d'ordre. Et c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette relation R, donc c'est une relation d'ordre dans N. Une remarque qu'on ne nous demandait pas, mais c'est une relation d'ordre, mais ce n'est pas une relation d'ordre totale, parce qu'on n'a pas forcément soit A divise B, soit B divise A. Une relation d'ordre totale, c'est une relation d'ordre telle que, si je prends n'importe quel A et B, ici dans N, j'ai soit ARB, soit BRA. Donc deux éléments dans une relation d'ordre totale, deux éléments sont forcément en relation dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, inférieur ou égal dans R, si vous prenez X et Y dans R, soit X est inférieur ou égal à Y, soit Y est inférieur ou égal à X, et l'un des deux se produit forcément. Ici, c'est une relation d'ordre, mais elle n'est pas totale parce que c'est possible d'avoir ni l'un ni l'autre. C'est possible d'avoir deux entiers A et B, tels que A est pas en relation avec B et B n'est pas en relation avec A non plus. Par exemple, 2 n'est pas en relation avec 3, 2 ne divise pas 3, et 3 n'est pas en relation avec 2. Donc, c'est pas vrai que pour tout A et B dans N, on a soit A est en relation avec B, soit B est en relation avec A. On ne nous le demandait pas, mais du coup, c'est une remarque qu'on peut faire sur cette relation d'ordre. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour une autre relation.